Yo les Corbecs, déjà pour commencer, petit résumé de mon état de santé. Donc si là aujourd'hui j'ai bien le Covid, euh, apparemment oui vu que ma mère elle a été testée positif, et puis bon bah voilà, je vais pas avoir autre chose que ce qu'elle a elle. Le truc, c'est que dans ce cas-là, ça veut dire que l'autre fois aussi, on avait bien le Covid, hein. Et alors ça paraît bizarre parce qu'on nous a toujours dit oui mais normalement une fois que tu l'as eu une fois, tu peux plus le revoir tout de suite. Sauf que en fait ça me paraissait bizarre parce que moi les symptômes que j'avais l'autre fois, c'est à la virgule près les mêmes qu'aujourd'hui. C'est vraiment tout pareil quoi. Donc je suis allé regarder quand même, j'ai été curieux d'aller voir sur internet, je me suis dit, attends, peut-être que... Non, ça me paraît bizarre. Et en fait, effectivement, comme je le pensais, il se peut que on puisse choper 2 fois de suite, mais donc exactement comme je le pensais, 2 variants différents, puisqu'il y a plein de variants, et donc d'être immunisé contre l'un ne n'immunise pas contre l'autre. Donc voilà, il semblerait que pas de bol, si en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, je suis passé à travers les gouttes, enfin là en 2024 non, mais c'est-à-dire que là en l'espace d'un mois on s'est retrouvé, enfin je l'ai chopé 2 fois quoi, ce qui est quand même pas de bol hein. Donc voilà ce qui va à l'encontre un petit peu de ce que me disait la pharmacienne l'autre jour quand j'y suis passé. Je dis mais est-ce que c'est possible que j'ai pu le choper 2 fois de suite? Elle me dit oh non non non. Bah si il me semblerait bien que si en fait hein. Voilà. Donc petit point là-dessus. Donc justement, alors il y avait Jay dans les commentaires qui me reparlait de comment dire de versions alternatives de versions officielles concernant que ce soit le Covid, que ce soit d'autres sujets. Et justement, alors je ne sais pas toi si t'as déjà eu le Covid ou la grippe, des choses comme ça. Moi, l'autre fois, quand j'ai été malade, je savais que c'était pas la grippe parce que j'ai déjà eu la grippe une fois. Je savais que les symptômes c'était pas ça. Que normalement les symptômes c'est grosse fièvre, c'est tu te sens pas bien, t'es au bord t'es en train de crever, t'es dans ton lit, tu bouges pas. Là, bon, c'est pas la grande forme, hein, franchement, j'ai rien envie de foutre là. J'ai une barre là, j'ai j'ai le nez qui coule, mais en même temps c'est sec, c'est irrité, ça me fait mal. Je suis pas bien, j'arrive pas à dormir, et en même temps je suis crevé. Bon, c'est pas agréable, hein, mais voilà, rien à voir avec la grippe. Et par contre, c'est exactement la même chose que ce que j'ai eu là il y a un mois de ça, quoi, on va dire. Donc tout ça pour dire, je sais pas, voilà, vous les gens où vous en êtes de ce côté-là. Effectivement, pour moi qui suis en bonne santé, parce que je veux dire, ça faisait, je sais même pas combien d'années ça faisait que j'étais pas tombé malade. Je veux dire même pas un rhume, rien quoi. Hein. Donc voilà, moi qui suis en bonne santé, je veux dire, ça va, c'est pas grave d'avoir le Covid. C'est moins grave limite que d'avoir une grippe, comme je disais. Par contre, effectivement, quelqu'un qui aurait une santé un peu fragile, qui aurait des problèmes pulmonaires ou quoi, ça pourrait poser problème. Parce que là, cette nuit, je me suis levé encore un coup, sur le coup des 2 heures du mat, un truc comme ça. Parce que parce que j'étais pas bien, mal dans la nuque, tout ça, les problèmes habituels, mais et puis problème du mal à respirer avec le nez bouché, tout ça, mais aussi parce que je me suis réveillé à un moment parce que j'ai toussé, mais en fait toussé tellement fort, je m'étais vidé les poumons au point que du mal à reprendre mon souffle derrière. Donc quelqu'un qui aurait des problèmes déjà de ce côté-là, je
pense que effectivement ça pourrait être problématique pour quelqu'un comme ça d'avoir le Covid, même si on parle de grippette ou quoi, pour voilà, dédramatiser le truc un peu, mais ceux qui disent ça, alors soit effectivement ils ont une forme bénigne, bah, comme moi là, voilà, hein, oui, c'est sûr, pour moi c'est qu'une grippette, hein, on va dire. Comme je dis, j'ai même pas de fièvre ou quoi, mais tout le monde n'est pas dans mon cas, hein, et donc il y a des gens pour qui ça pourrait être grave. Donc faut pas, parce que pour moi c'est pas grave, que je considère que c'est grave pour personne. Vous voyez ? Et donc justement là j'en viens à cette histoire de complotisme, hein, que je reviens là-dessus, parce que faut pas non plus toujours juger en fonction de ce qu'on sait soi, hein. Là justement en fonction de ce qui m'arrive à moi, je pourrais extrapoler à tout le monde, partir du principe que c'est pour tout le monde pareil, sauf que c'est pas forcément pour tout le monde pareil, hein. Donc voilà, faut pas non plus tomber dans une exagération, un raccourci exagéré, parce que ça m'arrange de penser de telle ou telle façon. Et alors j'avais un autre, enfin toujours sur ce même sujet du complotisme. J'espère que je vais retrouver un petit peu l'idée directrice que je voulais exprimer. Parce que excusez-moi, j'ai un peu la tête comme un chaudron là tout de suite quand même, hein. Mais ouais, si je veux écouter ce qui se dit de tous les côtés, mais que malgré tout, j'ai tendance à quand même plus faire confiance dans la science, hein, parce que la science s'oppose parfois à la version officielle, hein, la version que certains voudraient vendre, parce que ça les arrange. Voyez un petit peu ce qui se passe entre la version officielle des scientifiques du GIEC et la version officielle de tout un tas de politiciens qui voudraient pouvoir continuer toujours plus, frac, comme disait notre cher Donald Trump, qui voudrait pouvoir extraire jusqu'à la dernière goutte de pétrole. Voilà. Donc ça s'oppose, hein, quand même, ces deux versions, hein. Faut pas penser que la version scientifique est forcément soutenue à 100% par la politique, et non, et loin de là, hein. Non, mais par contre, autant j'ai envie d'écouter un petit peu tout ce qui se dit, mais je veux prendre les bonnes décisions, hein. Et justement, moi, ce que je voulais exprimer l'autre jour, je sais pas si ça s'est bien compris, c'est que je veux pas être du côté de celui qui va se foutre de la gueule, même de celui qui aura compris de travers, même s'il avait de mauvaises raisons de se tromper. Je veux dire, passer un temps, je sais pas si vous avez vu ce truc, ça c'est plus trop le cas là en ce moment. Passer un temps, c'était la grande mode de se foutre de la gueule de comment il s'appelait, d'Aristote. Ah oui, parce que Aristote, il en a raconté des conneries, hein. Ah là là, ouais. Oui, oh, c'est vrai qu'il a raconté des conneries, hein. Sauf que moi, comme je leur dis à ces gens-là, mais dis donc, ce mec-là, 2000 ans avant Diderot, plus de 2000 ans avant Diderot, il avait commencé à rédiger la première encyclopédie du monde. À cette époque-là, 2000 ans avant, il avait commencé à établir ce que serait la démarche scientifique, hein. Alors, bien sûr que justement, la science, ça se fait pas en un jour, hein. On se trompe une première fois et puis on corrige pour améliorer le truc, et puis on corrige encore, et puis on établit de nouvelles théories, et c'est de pas en pas qu'on avance, hein. C'est comme ça que ça se passe en science. Et justement, Aristote, il a peut-être raconté des tas de conneries, mais parce que il s'est intéressé à tous les sujets,
Hein, c'est comme ça qu'il faut voir aussi les choses. Donc c'est pour ça qu'il faut pas fermer sa porte par principe, pour pas se montrer aussi con que les obtus, les dogmatiques, les fermés d'esprit. Hein. Mais il faut aussi justement savoir se remettre en question, remettre ses connaissances à la page à la page quoi. Et comment dire. Donc ouais, il y a cette histoire d'Aristote, mais il y a pas que ça non plus. Je veux dire, dans le comment dire. Parce que là, voilà, comme je disais, il y a ce coup, on s'est bien foutu de sa gueule pendant un moment. Maintenant, c'est passé. Alors ensuite, il y a le bon vieux laïus des athées qui se croient irréprochables, qui s'en prennent aux croyants. Et, oh là là, l'Église catholique, oh là là, qu'est-ce que c'est des fils de pute, tout ça, tout ça. Et c'est marrant, on les entend pas gueuler aussi fort, que ce soit sur l'islam, que ce soit sur la religion hébraïque, ou n'importe quelle autre. Hein. Non, c'est les cathos, hein, c'est quand même très nombrilo-centré. Hein, voilà, c'est les cathos, c'est vraiment la crème des fils de pute, hein, si tu les écoutes, ces gens-là. Est-ce qu'ils sont, eux, pires que tout le reste? Et donc les cathos, tu parles de ceux du Moyen-Âge, de la Renaissance, du 19e siècle, ceux d'aujourd'hui. Donc ceux d'aujourd'hui, c'est ceux qui brûlaient des sorcières au 14e siècle. C'est les mêmes. Ou je sais pas. Et est-ce que justement ceux qui ont profité, qui ont perpétué des exactions et tout ça, est-ce que ce serait pas les mêmes persécuteurs dont je parlais dans la vidéo là, qui a dû sortir ce matin, si je me trompe pas, qui cassent des pierres tombales à coups de masse, qui déboulonnent des statues pour effacer de l'histoire. Vous savez, la cancel culture, hein, on efface celui qui nous dérange, celui qui mais qui fait partie quand même de l'histoire. Hein. Alors, en bien en mal, et puis comme je disais, hein, l'abbé Pierre, c'est pas parce qu'il a fait des saloperies que ça veut dire qu'il a fait que des saloperies non plus. Hein. Donc on va l'effacer, ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On en profite, on efface Emmaüs, on oublie que ça existe et hop, fini les pauvres. Hop là, il y a plus de pauvres dans le pays. Super, hein, dis donc. Hein. Vous avez vu qu'il y a quelques années de ça, bon, plus trop maintenant parce que quand même, c'était pas un bâtard. Hein. Mais il y a quelques années de ça, moi je me rappelle tout un tas de SJW là, qui s'en prenaient à Coluche. Ouais, non mais attends, Coluche, il tenait des propos, c'était raciste, c'était machin, c'était sexiste. T'en prenais à Coluche. Non mais sans déconner. Un mec qui a plus le cœur sur la main que Coluche. Et donc, ce qui est marrant, c'est que ces mecs-là qui s'en prenaient à lui, moi je me demande ce que eux ils ont fait de mieux que lui, hein, de plus généreux que lui. Hein? Je veux dire, ils ont créé sur leur fonds propres les restos du cœur, ces gens-là. Hein? Donc voilà. Je suis pas en train de dire que il faut élever des statues à l'abbé Pierre encore aujourd'hui. Mais plutôt que de déboulonner les statues existantes, est-ce qu'il serait pas mieux de rajouter une petite plaque explicative pour justement se souvenir de l'histoire de là où elle est partie en couille et que bah oui, il a fait des saloperies, hein, ouais. Est-ce que ça veut dire que tout est acheté? Hein, jeter le bébé avec l'eau du bain, comme je disais l'autre fois. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie d'être se mêler à cette foule qui va aller brûler des sorcières ou brûler des cathos, pourquoi pas, hein, pendant qu'on y est, puisqu'on leur crache dessus, comme si, vous savez, comme si les gens qui vont à l'église aujourd'hui, c'était les mêmes qui ont persécuté je ne sais qui. De toute façon, les gens, en général, ceux qui vont
vouloir se mettre dans la position du persécuteur, déjà, ils connaissent rien à l'histoire en général. Hein, ils connaissent rien. Bah du coup, quand ils s'en prennent aux cathos, ils connaissent rien à la religion catholique, mais ils connaissent rien à l'histoire en général, hein, parce qu'ils vont vous parler de croisades. Oh là là, regardez-moi ces salauds qui ont fait des croisades et tout. Juste petit, en guise de souvenir comme ça. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu la première des croisades? Parce que les chrétiens, ils avaient été bannis, interdits d'aller faire leur pèlerinage en Terre Sainte, donc à Jérusalem, parce que l'islam avait pris possession de la place, donc du coup, les chrétiens n'avaient plus accès. Et c'est pour ça que les gens se sont révoltés, c'est pour ça qu'ils sont partis en croisade. Hein, et que, pour ceux qui ne savent pas, alors oui, la conquête de l'Algérie par la France, regardez-moi ça, c'est un génocide et tout ça. Et oui, bien sûr qu'il y a eu des millions de morts et tout ça. Hein, ouais. Vous êtes au courant, vous, que le bassin méditerranéen, pendant des siècles, a subi la piraterie de toute la côte nord africaine, de tout le Maghreb. C'était des pirates qui venaient piller complètement toutes les côtes, que ce soit du sud de l'Espagne, enfin de l'Espagne, du sud de la France, de l'Italie. Ils pillaient tout ce qu'ils pouvaient. Ils réduisaient en esclavage les populations locales qu'ils arrivaient à capturer, et ça pendant des siècles. Hein, et la thalassocratie américaine au 19e siècle, elle a commencé à en avoir ras le cul de ça. Donc, ce qu'ils ont fait, les Américains, ils ont commencé à envoyer des navires de guerre pour leur péter la gueule. Et sauf qu'ils n'avaient pas envie de se faire chier à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux à faire la police. Donc, ils ont dit, dis donc, il n'y a pas quelqu'un là dans le secteur qui voudrait aller faire la loi là? Et c'est pour ça que la France a mis son nez dedans. Voilà. Donc c'est bien hein, de dire que oui, la France, les salauds, colonialistes, tout ça. Oui et non. Voilà. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas un peu de merde au cul. Hein, tout le monde. Donc effectivement, moi aussi, quand je vous fais mes vidéos, des moments, je vais tenir des propos un peu borderline parce que comme je vous dis, c'est du live action, c'est je fais voilà, c'est en impro, je vous retranscris ce que j'ai appris en lisant des tas de choses sur des tas de sujets différents parce que je m'intéresse à des tas de trucs, voilà. Et puis des fois, ça m'arrive de dire des conneries. Puis des fois, il y a des choses que je vais dire de façon plus ou moins maladroite. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter comme ça sans en tenir compte? Parce que moi, je veux dire, l'autre fois, j'entendais, c'était au zapping, je voyais Apathy dans l'émission Quotidien, qui justement fustigeait la France, qui avait colonisé l'Algérie en disant que c'était du génocide et tout ça. Hein. Mais c'est bien d'en raconter un bout, mais c'est mieux de tout raconter. Remettre les choses en balance, en équilibre quand même. Hein. Il y a eu ça, mais il n'y avait pas eu que ça. Et s'il y a eu ça, c'est parce qu'il y avait ça d'abord. Voilà, c'est... Hein, on n'est pas les méchants de l'histoire. Hein. Les Allemands ne se réduisent pas simplement à la partie des années 30 et 40 quand il y a eu les nazis. Ça n'est pas que ça, l'Allemagne. Hein. Ça se réduit pas à ça. Hein. Les Américains, c'est pas que ces gens teubés occultes qui savent pas mettre un pays sur la carte du monde. C'est pas que ça, hein, les Américains. Hein. Ça ne se réduit pas à ça. Les complotistes, ça se réduit pas à une bande de teubés qui connaissaient rien et de toute façon... Non, ça peut aussi être des gens avec qui, on peut aussi discuter peut-être. Et peut-être que si on les prend pas pour des teubés, peut-être qu'on a une petite chance de leur faire comprendre que non, sur ce point, excuse-moi, mais si tu veux bien écouter ce que j'ai à te dire,
je crois que je peux peut-être avoir quelque chose à t'apprendre que tu ne sais pas déjà. Voilà. À partir du moment où on prend pas les gens pour des teubés, déjà, il y a une marge de discussion possible. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je dis que non, je ne suis, je suis peut-être complotiste en fait dans le fond. Hein, c'est parce que ouais, je crois qu'il y a des choses qu'on nous cache, qu'il y a des choses sur lesquelles on nous ment, et justement, chacun suivant ses intérêts va nous raconter l'histoire qui l'intéresse, l'histoire qu'il a envie de nous raconter, l'histoire à laquelle il veut qu'on croit. Vous voyez, comme je vous parlais du storytelling personnel que chacun essaye de faire croire aux autres. Ouais, moi je suis ceci, moi je suis cela, j'ai fait ça, et bon, il va oublier de te dire que ouais, il a aussi un petit peu de merde au cul. Tiens, t'as un bout de PQ là qui dépasse de pardon. Hein, voilà. Et ouais. Donc non, faut justement, c'est en ça que je dis qu'il faut qu'on arrive à être peut-être plus indulgent envers les gens qui auront l'honnêteté d'admettre quand ils savent pas, l'honnêteté de reconnaître leurs fautes, leurs torts, et peut-être un petit peu plus sévère avec ceux qui essayent de vous cacher leurs torts. Hein, que moi je me rappelle de la fois, espèce d'enculé, où tu m'as dit que ben non mais moi j'ai rien fait. Hein. Et en fait, dis donc Aurore Berger, hein, et ouais Aurore Berger, qu'à nous dire non on s'est pas arrangé avec machine des crèches je sais pas quoi là, sauf qu'en fait on s'aperçoit qu'en réalité elles sont copines et qu'elles se sont bien arrangées entre elles, hein, email à l'appui, voilà. Donc qu'est-ce que cette bonne femme fait encore au gouvernement, ou là où peut-être qu'elle est plus au gouvernement, je sais même pas exactement, mais toujours aux affaires, hein, toujours proche du pouvoir. Voilà. Ce genre de gens. Ça serait bien qu'on leur dise, toi maintenant, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Connasse. Vous voyez? Donc, c'est de ça, moi, dont je veux parler quand je vous dis complotiste, pas complotiste. Dans le fond, je m'en fous, moi, de ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Donc, s'il y a un complot, eh ben, je veux le savoir. S'il n'y en a pas, tant mieux, je veux le savoir aussi. J'ai tendance à faire confiance aux scientifiques, mais il faut pas non plus oublier, effectivement, qu'il y a des scientifiques ou des pseudo-scientifiques qui sont payés tantôt par les cigarettiers, tantôt par des laboratoires de médicaments. Voilà. Ça soulève un autre sujet, mais ça c'est bon, c'est plus technique, c'est que le financement de la recherche, les sous, faut bien les trouver quelque part. Et quand il y a un financement public, à moins que l'État soit gouverné par, je sais pas moi, des banquiers d'affaires ou des fils de pute comme ça, des gens qui ont leurs intérêts avant toute chose en tête. Enfin, quand je dis leurs intérêts, ça peut être aussi ceux de leur carnet d'adresses, hein, qui leur trouveront du boulot et des conférences payées à 100 000 € de l'heure une fois qu'ils seront plus président ou je ne sais quoi. Enfin, je dis président, ça peut être ministre, ça peut être des tas de trucs. Hein. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ces gens-là, ils se font un carnet d'adresses. Voilà. Donc, et ça, c'est pas du complot, hein. C'est officiel, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. On le sait, il y a des tas de journalistes qui ont enquêté sur ce genre de sujet. Ils ont écrit des bouquins et tout. Ça se sait, c'est officiel. Hein. De temps en temps, il y a une affaire qui sort, des Big Malions, des trucs comme ça, mais ça continue. Tout va très bien, Madame la Marquise. Voilà. Donc effectivement, si c'est ça être complotiste, effectivement, ouais, je suis complotiste, ouais, j'assume. Alors si c'est ça, ouais, je veux bien, hein. Ok. Par contre, quand
les climatologues du GIEC nous disent tire la sonnette d'alarme, nous disent attention, on est dans la merde. Qui sachent pas prédire au degré près ce qui va se passer, mais ça c'est pas Madame Irma, hein, ils lisent pas l'avenir. Hein. Ils peuvent que dire attention, là on est en train de foutre le bordel. Hein. C'est oh mais il y a les oiseaux d'Hitchcock. Allez, je sais pas si vous les voyez. Il y en a tout plein. Ils sont tout plein dans l'arbre. Ça doit être des étourneaux. Des étourneaux sansonnets. Ouais, comment c'est le nom exact? Bon bref, je me s'en fous. Merde, je m'étais dit que je sortirais une... Oh, je suis pas allé au coin des mésanges, alors bon, tant pis. Parce que j'avais dit que ah non, t'allais peut-être pas encore sorti la vidéo, la deuxième vidéo que j'ai tournée hier. Donc, du coup, j'avais dit que j'emmènerais une poignée de graines pour filer aux mésanges qui sont curieuses, qui viennent m'écouter quand je déblatère mes conneries pour la caméra. Les étourneaux sansonnets, voilà, c'est le nom exact. Enfin voilà, donc ouais, voilà, je crois que j'ai un petit peu mieux affiné ce que j'avais à dire sur cette histoire de complotisme et tout ça. Je pense que je dois en oublier encore. Bon, disons que j'avais d'autres idées ce matin en tête quand j'ai réfléchi au sujet, mais je vous dis aujourd'hui j'ai un petit peu la tête dans le cul. Donc voilà, ça va aller comme ça pour l'instant. Là, je vais aller il est 4h moins 20, je vais aller me faire du thé, ça va me faire du bien, je vais me refoutre le cul au chaud. Alors aujourd'hui, pas de couture parce que je me dis j'ai pas la tête à ça, je suis pas en état. Bon, peut-être que j'aurai le courage de m'y mettre tout à l'heure, je verrai. Enfin bref, bon ben voilà, de fois en fois comme ça, voilà, j'espère que vous avez la patience et l'indulgence de bien vouloir être compréhensif envers moi et mes approximations quand je traite de sujets qui sont pas forcément des faciles, hein, qui sont un peu délicats quand même à aborder, hein, en plus du fait que c'est parfois un peu borderline, hein, ça veut dire que je veux dire par là que y a des sujets qui pourraient froisser les sensibilités, hein. Mais si quand même je reviens sur un point de détail du commentaire de Jay qui me disait qu'il n'osait pas trop rentrer dans les détails de ce que de sa façon de penser les choses parce que il craignait la censure. Mais non, tu vois bien, regarde, tu vois bien tous les sujets que j'aborde et la liberté totale avec laquelle je les aborde. Non, d'autant plus si toi tu fais que commenter sous mes vidéos, t'as rien à craindre. Hein, je veux dire, moi j'ai pas encore eu un seul procès au cul pour l'instant et ma chaîne YouTube elle est toujours là et mes vidéos, il y en a pas une seule qui a été censuré, ban, je sais pas quoi. Non, tu peux dire tout ce que tu veux, je crois, a priori, tant que tu dis pas Hitler, je crois que ça devrait passer, hein. Voilà, donc, non, moi, de toute façon, moi, je suis pour le fait qu'on puisse dire à peu près tout ce qu'on veut, du moment qu'on n'appelle pas, à la vengeance, à la haine, qu'on respecte les autres, voilà. Hein. Comme je disais, c'est ça qui est bien jusqu'ici dans les commentaires qu'on s'échange en dessous de mes vidéos, c'est que je crois que j'essaye de vous parler correctement et jusqu'ici vous me parlez correctement. On arrive à échanger nos points de vue. On n'est pas forcément d'accord au centime près. Mais on arrive à échanger nos points de vue sur des sujets qui peuvent être parfois clivants, sans que ça tourne au drame, à la dispute. Il y a eu l'histoire, voilà, qu'on s'était pris la tête avec Pain d'Espic. Bon, c'est dommage finalement qu'il soit qu'il se soit désabonné. Alors que bon, finalement le problème était à peu près résolu, quoi. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que lui, il était pas prêt à se remettre en question, hein, parce que je veux dire,
Si on veut en revenir vite fait là sur cette histoire de Covid, bon, moi qui l'ai expérimenté 2 fois là dans l'année, et 2 fois en un mois, j'ai envie de dire même, oui, le Covid existe, hein, les gens, soyez pas cons. Oui, moi j'en témoigne, hein, ça existe. Voilà. Si vous voulez bien m'accorder un petit peu de crédit, moi je vous le dis, cherchez pas, ça existe. C'est pas la grippe, c'est pas autre chose. C'est un truc. Quand je l'ai eu, je savais que c'était ça parce que j'avais jamais été malade de cette façon-là. Donc, vu les symptômes que j'avais, vu ce que j'en avais entendu, ça collait. Hein. Alors j'ai pas eu d'anosmie, voilà, le fait de plus avoir d'odorat, tout ça. Bon, pas plus que quand on a un rhume et qu'on a le débouché, quoi, en tout cas. Mais en tout cas, les symptômes correspondaient. Donc j'avais compris que c'était le Covid et voilà, ça se confirme. Là, je l'ai re-attrapé et ça me refait les mêmes symptômes. Et là, vu que ma mère elle a été testée positive, on sait que c'est ça. Donc ça veut dire par extrapolation, je sais que la dernière fois c'était ça aussi. Donc oui, le Covid ça existe. Le fait de mettre un masque, bah ça forcément ça protège. Hein. Moi, je mets un masque quand je vais faire mes courses. C'est pas pour me protéger vu que je suis déjà malade, mais par contre c'est pour éviter que je refile mes microbes aux autres. Hein. Alors si les autres ils sont cons, qu'ils font comme regardez. Alors ça c'est un truc. Il faudrait que je prenne le temps de plus développer un de ces jours. Hein. Je sais pas si j'avais pas déjà évoqué le sujet. Nous les Français, on est des têtes de cons. Hein. Non, mais c'est vrai. Je suis français, je suis fier d'être français, mais je le reconnais. En tant que Français, on est des têtes de cons. C'est-à-dire que on aime bien aller à l'encontre des convenances et de tout ça. Là, ma mère qui va faire des courses ce matin parce que elle va un petit peu mieux déjà. Moi ça m'a pris hier, donc là aujourd'hui je suis KO. Hein, elle donc comme elle avait 1 ou 2 jours d'avance sur moi, elle va un petit peu mieux, voilà. Donc elle est allée faire les courses ce matin vite fait. Et donc elle porte un masque pour pas contaminer les autres, mais les gens la collent au magasin, hein, au lieu de se tenir à distance, se dire bon bah peut-être que la personne elle est malade ou peut-être qu'elle a peur de choper les microbes des autres. Respect, voilà, tiens, tu fais ce que tu veux. Hein, c'est comme le même respect, la même distance et les mêmes, je veux dire, respect de la personne et de ses croyances, hein, que je prône vis-à-vis des complotistes, hein, qui sont pas forcément du même habit que moi, mais je veux pas les prendre pour des pauvres connards qui ont rien dans la tête. Voilà. Et de même que j'attends en retour le même respect. Hein. Donc, au lieu de se dire vis-à-vis de ma mère que ils vont se tenir à distance, non, il y a des gens qui vont faire exprès de venir se coller. Hein. Donc en fait, ça se trouve, ils vont se choper ces microbes parce qu'ils auront voulu faire leur tête de con. Ça se trouve, peut-être qu'ils faisaient... Alors, je sais pas, hein, je suis pas dans la tête des gens, hein, mais simplement, sans être dans la tête des gens, je commence à comprendre un petit peu comment ça se passe souvent dans la tête des gens. Hein. Il y a bien des fois où je me trompe, hein, mais il y a bien des fois où je pense avoir raison. Et souvent, les gens, il peut y avoir deux solutions hein, dans ce cas. Alors, enfin, 2 ou 3 ou plus. Soit ils en auront juste rien à foutre, soit ça peut être ah ouais, tu veux pas que je te file mes microbes? Bah attends, tiens, je vais me rapprocher de toi exprès, hein, tu veux les éviter mes microbes? Hein? Vous voyez ce côté un peu bâtard, sadique, comme ça. Ça, y a beaucoup de gens qui se comportent de cette façon, hein. Ouais, ce genre qui viennent vous coller au cul en bagnole. Allez, c'est bon, t'avances la merde, hein. Vous voyez, hein. Ne soyons pas ce genre de connards. Hein. S'il vous plaît, les gens, soyez sympas. Et ça pourrait être ça. Voilà, il peut y avoir plusieurs façons de... Là, j'en oublie une, j'en avais une autre en tête, je sais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si ça se trouve, ces gens, pensant que elle faisait ça par peur de leurs microbes, hein. Moi, je veux pas de leurs microbes, non. Ils ont pas compris qu'en fait, c'est elle qui a des microbes et qui voulait pas les filer aux autres. Et du coup, si ça se trouve, ils vont se choper ces microbes parce qu'ils auront voulu faire les connards. Donc,
ces gens-là, s'ils chopent ces microbes, moi j'ai envie de dire chien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon, voilà, non, mais ça, ce côté français tête de con, il faudra que j'y revienne, de ces quatre, parce que il y a beaucoup plus que ça à dire là-dessus. Mais bon, là, ça fait déjà une bonne vidéo, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà, ça court-circuite un petit peu l'ordre dans lequel j'avais prévu les choses, parce qu'il y a une vidéo que j'ai pas publiée, je sais pas si je le ferai, parce que franchement, c'était pas de la bonne qualité. Il y a celle que j'ai enregistrée, la deuxième que j'ai enregistrée hier, qui n'est pas sortie, donc bah oui, parce que j'en ai sorti une ce matin, mais elle sortira pas demain, parce que je pense que justement je vais mettre celle-là à la place, donc peut-être bien après-demain, comme ça me laisse un peu de gras si jamais je suis encore malade dans les prochains jours, au moins j'aurai le temps de me remettre, d'être bien, quoi. Voilà. Et puis bon, parce que comme ça me permet de savoir si j'ai pas de sujet qui me viennent en tête, voilà. Vous voyez l'idée, quoi. Bon, et sur ce, les gens, moi je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous les corbacs, prenez soin de vous les corbeaux. Ouais. Bon, et puis